Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Bon ben salut les gars, on se retrouve sur une petite vidéo sympathique où je suis en prise avec un putain de gros poisson. Oh là là, je pense qu'on a 2,20 m passé. J'en ai fait sortir un d'1,70 m. Mais avant qu'il sorte, j'ai vu un poisson bouger sous les herbiers avec les nageoires pectorales blanches. C'est général, les nageoires pectorales blanches, c'est les vieux poissons. Donc, je me suis dit, faut mieux sortir celui-là que l'autre. Oh putain, et là, il y a un poisson de plus de 2,20 m. Garanti, garanti. Cette attaque de surface. Voilà, petit réflexe que j'ai, c'est en tout cas de dégrafer le dossier du siège pour pouvoir mettre mon poids un maximum en arrière et mieux le combattre, parce que sinon c'est une sacrée galère. Et là, il y a un putain de gros fiche. Je peux vous garantir que là, les 2,20 m, ils y sont. Oh, c'est l'occasion. Oh putain, ce poisson, il est long. Le bordel. Oh. Et il n'y a quasiment pas d'eau dans le secteur, c'est ça qui est dingue. Oh, cette aspiration qu'il m'a mis. Quadruple aspiration. Petit test de la canne Tomcat 240, envoyé par Numa, merci Numa au passage, de chez Okuma, donc Okuma qui font les moulinets depuis longtemps, et puis qui m'ont envoyé cette petite canne sympathique. C'est pas un placement de produit, ils m'ont rien demandé en échange. Bah, du coup c'est toujours un plaisir de tester du nouveau matériel. C'est à peu près le même compromis que ma très chère courbure magique, avec un blanc qui est un petit peu plus nerveux. Et franchement pour le track c'est vraiment pas dégueu, parce que c'est une canne légère et avec pas mal de marge de résistance. Franchement le poisson il est long. Ouf. Je sais pas combien ça mesure ça. C'est des crocs pas mon petit. Oh cette tête mon pote. Oh, il est marbré, il est magnifique. Je me demande si j'ai pas de 40 là. Hein. Allez surtout, te manque pas Julien. Oh. Vraiment mal piqué hein, dans les chicots. Je pense que ça aurait pu décrocher à tout moment. Big one, motherfucker. Pah. Comment je suis content. Vous avez vu cette touche en surface de dingue. C'est énorme. Franchement, il m'a mis bien pour la journée, lui, je te jure, même pour l'année. Faire un combat avec ce fiche dans l'eau transparente, le pêcher dans 50 cm d'eau comme ça. Comme vous avez vu, il y a un poisson qui est monté sous les palmes, juste avant. Et rien que ça, déjà, ça valait le détour. Et puis après, je me tourne la tête et je vois ce poisson là qui sort. Je présente le leurre gentiment claqué en surface. Et il vient le prendre en surface avec 1000 aspirations sous l'eau. Boum, 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 boum. Suivi d'un combat bien sympathique. Franchement, un poisson beau avec des couleurs de dingue, bien marbré. Bon, bah voilà le résultat. Ce fiche, il est complètement dingue ce fiche. Allez, c'est juste pour vous le montrer un petit peu présenté comme ça. On va pas s'attarder.
Oh, cette touche. Énorme. Souffle là, bébé. Énorme. Ouf. On s'amuse comme des fous. Hein. Bon, pour ceux qui se poseraient des questions de se dire mais pourquoi il lui pose pas devant la gueule définitivement pour que ça prenne? C'est parce que simplement je veux pas les prendre. Je pêche avec un gros hameçon comme vous voyez. Et prendre des petits comme ça, souvent le problème c'est que la pointe elle ressort pas loin de l'œil quoi. J'ai pas du tout envie de les abîmer. Donc quand je les vois j'essaie de m'amuser comme ça. Et par accident des fois on en prend quand même. Bon, ce qu'on recherche c'est un petit peu les gros quand même. Avec les petits on fait mumus, c'est vraiment sympa quand même. Yes, ça y est. Oh putain la branche qu'il y a au fond. Pression, pression. Il faut mettre la pression. Il y a des troncs partout. Ouah, ça y est, sorti des troncs.